Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, pour moi ça va très bien. On attaque la question du jour qui porte sur les raisons de faire un doctorat. Pourquoi faire un doctorat? C'est une question que vous êtes hyper nombreux à vous poser au quotidien, que vous me posez très souvent, que ce soit avant de commencer le doctorat parce que vous êtes en phase de questionnement après l'obtention de votre master, ou que vous soyez sur une idée de, pas reconversion professionnelle, mais reprise d'études après un certain temps passé sur un poste que vous avez depuis quelques années, et aussi que vous vous posez souvent au cours du doctorat quand vous êtes en plein doute et que vous êtes en train de vous demander si vraiment ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, tellement les difficultés sont présentes et parfois c'est vrai que la question du sens elle revient inexorablement et vous vous dites pourquoi au final, à quoi ça me sert de faire un doctorat? Alors évidemment, c'est pas en 5 minutes que je vais répondre à cette question un peu philosophique et qui peut concerner énormément de personnes. Je vais plutôt me concentrer sur quelque part l'expérience que moi j'ai, des raisons pour lesquelles j'ai fait un doctorat, que ce soit au départ, que ce soit pendant, c'est-à-dire pourquoi je suis allée au bout alors que ça a été hyper compliqué, que j'étais pas financée pendant 4 ans. Je pense que je corresponds un petit peu à différentes catégories de personnes dont je viens de parler, donc peut-être que ça pourra vous aider à y voir un petit peu plus clair. Pourquoi faire un doctorat? Personnellement, je pense que c'est souvent une question de challenge personnel. Je pense vraiment qu'il y a plein de raisons de faire un doctorat, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit... voilà. Mais le doctorat, ça reste quand même un niveau supérieur par rapport à l'obtention d'un master, et un master permet déjà très souvent dans tous les domaines socio-professionnels de démarrer une carrière et de pouvoir aller assez loin. Le doctorat, sa valeur ajoutée n'est pas dans l'aspect professionnel. En général, on le répète, le doctorat ne sert pas à démarrer plus haut dans l'échelle de la hiérarchie au sein d'une entreprise. Par exemple, il ne permet pas spécialement de gagner plus d'argent au démarrage ou de gagner du temps en fait. Rien de tout ça, et c'est pour ça que cette question elle revient souvent, qu'on peut se la poser éternellement en fait jusqu'à ce qu'on se lance. Et c'est pour ça que, à mon avis, le pourquoi du doctorat, il faut vraiment aller le chercher ailleurs. Après, on peut mettre ce qu'on veut dessus, mais pour moi, c'est souvent quelque chose de l'ordre du challenge. C'est quelque chose qu'on a envie d'atteindre. À chaque fois que j'accompagne une nouvelle personne, je lui demande pourquoi elle fait un doctorat ou pourquoi elle veut faire un doctorat, puisque je l'accompagne dans les démarches préliminaires. Et la plupart du temps, on me répond que c'est parce que on a envie d'aller plus loin, on a besoin de stimulation intellectuelle. Après le master, c'est souvent parce qu'on a envie de partir sur des questions plus théoriques, d'aller creuser des problèmes, qu'on a envie de, voilà, de devenir chercheur, d'inventer des choses, de répondre à des questions auxquelles personne n'a jamais répondu, et ce, que ce soit dans le domaine des sciences sociales ou dans le domaine des sciences appliquées. Vous êtes souvent attiré par le doctorat pour ces raisons-là. C'est une envie de se dépasser, c'est une envie d'aller plus loin, c'est parfois une envie d'enseigner aussi dans le supérieur, sachant que les concours de l'enseignement permettent plutôt une intégration dans le secondaire. C'est vrai que pour enseigner dans le supérieur, en général, on va chercher à devenir maître de conférence. Donc c'est souvent ces raisons-là au départ, et quand les choses évoluent au cours du doctorat et que vous vous demandez un peu quel est le sens de tout ça, par exemple si vous savez que par la suite vous n'aurez pas de carrière académique, eh bien vous voulez quand même terminer le doctorat, généralement parce que c'est un projet que vous avez commencé, c'est un projet qui vous porte depuis plusieurs années, et là les raisons encore plus profondes, souvent elles apparaissent à ce moment-là. C'est l'envie de réussir à avoir le doctorat, simplement pour dire d'avoir le doctorat, c'est comme monter l'Everest, qu'est-ce qu'on a à la fin? Eh bien, on a fait quelque chose d'un peu différent, on a fait quelque chose de plus poussé par rapport aux autres, et je pense que c'est une raison suffisante pour faire un doctorat. Donc, si vous avez en tête cette envie de faire un doctorat parce que vous avez un master, peut-être vous ennuyez un petit peu dans votre carrière professionnelle, vous vous posez des questions, sachez que la plupart des doctorants finalement se lancent au départ avec une raison un peu précise, mais que cette raison elle évolue beaucoup, et que à la fin du doctorat on en vient souvent à se dire que on est content de l'avoir fait, quel que soit le projet d'après, on est content de l'avoir fait. Moi j'ai un doctorat en sciences sociales, en histoire de l'art. Je suis hyper contente d'avoir un doctorat, même si j'ai pas poursuivi ma carrière académique parce que j'ai pas envie de le faire, parce que le doctorat m'a suffisamment apporté en termes de recherche intellectuelle, de questionnement, et je pense qu'aujourd'hui j'ai toujours cette même curiosité pour tout ce qui touche à l'innovation et au fait de se dépasser, d'aller plus loin en fait envers soi-même. Donc par la suite, après le doctorat,
Dites-vous que si vous n'êtes pas sûr de faire une carrière académique par exemple, c'est pas grave, et je pense que vraiment il y a des carrières derrière le doctorat qui peuvent vous permettre de vous épanouir à 100% même si vous ne faites pas de carrière académique. Voilà, si vous êtes attiré par ça depuis longtemps, lancez-vous, je peux que vous encourager à le faire parce que ça va vous apporter énormément de compétences, de soft skills, de polyvalence et de perspicacité, de persévérance. Enfin, c'est vraiment une expérience unique que je peux que vous encourager à mener si vous êtes attiré par ça depuis un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la question du jour. Salut!